G001, avez-vous déjà eu la sensation de porter trop de choses, pas par faiblesse ni par manque d'options, mais comme un compromis invisible, chargé de ce que personne d'autre ne pouvait supporter? Vous avez tenu ce que personne ne voyait, gardé votre calme là où d'autres auraient crié. Vous avez offert votre présence quand tout en vous voulait disparaître. G002. Il existe des douleurs que personne ne perçoit, et par conséquent, elles ne sont jamais reconnues. Ce sont celles que vous avez vécues en silence, non pas parce qu'elles étaient petites, mais parce qu'elles étaient trop vastes pour être expliquées. Carl Jung disait qu'il existe une force qui habite l'inconscient. G003. Elle enregistre tout ce que le monde ignore. Les émotions que vous avez cachées pour ne pas inquiéter les autres, les choix que vous avez faits par amour et que personne n'a compris, les mots que vous avez avalés pour maintenir la paix. Ces gestes ne se perdent pas, ils ne s'évanouissent pas dans le vide. Ge004. Ils s'accumulent non avec du poids, mais avec une puissance silencieuse. Pourtant, le monde ne sait pas voir l'invisible. Il applaudit ce qui est visible, valorise ce qui s'impose, qui se montre, qui exige. Et vous êtes resté silencieux parce que, au fond de vous, vous saviez que ce qui est vrai n'a pas besoin d'être exhibé. Ge005. Mais une question vous hante, tout cela en valait-il la peine? Supporter en silence n'était-il pas une erreur? Réprimer la douleur, avaler votre fierté, offrir de l'amour sans retour, n'a-t-il pas été une folie? Carl Jung disait que l'univers possède une mémoire symbolique. Ge006. Ce qui est vécu avec authenticité même sans reconnaissance, même sans témoin, finit par revenir, non comme un trophée, mais comme une réparation silencieuse de la vie. Parce qu'il existe une justice qui ne s'accomplit pas à l'heure de l'ego. Elle vient à l'heure de l'âme. Ge007, et ce que vous avez vécu avec l'âme reste actif dans le tissu invisible de l'existence. Il bouge, se réorganise, crée des chemins que personne ne voit, mais qui, tôt ou tard, vous retrouvent. C'est pourquoi cette vidéo est un appel, un espace d'écoute pour ceux qui en ont assez de devoir rester forts, pour ceux qui ont trop souffert sans pouvoir l'exprimer, pour ceux qui pensent que tout ce qu'ils ont enduré a été inutile. Ge008. Peut-être que ce que vous avez vécu en silence vous a justement rapproché de votre centre, de votre véritable valeur, de votre intégrité la plus profonde. Et peut-être que l'univers qui communique aussi sans mots attend simplement le moment propice pour rendre, non pas ce qui a été perdu, mais ce qui était en train de naître. Ge009. Car l'univers n'oublie pas ce qui a été vécu dans la vérité. Il ne répond que lorsque son âme est prête à recevoir. Il existe une forme de douleur qui passe inaperçue. Elle ne se manifeste pas dans les examens médicaux, n'a pas de nom dans les diagnostics et suscite rarement de la compassion chez les autres. C'est une souffrance que l'on porte seul, même entouré de personnes, une fatigue inexpliquée médicalement, une tristesse que personne ne prend au sérieux, une sensation de porter le poids du monde sans vraiment savoir pourquoi. Carl Jung remarque que la souffrance la plus profonde de l'âme naît souvent non pas de ce qui nous est arrivé, mais de ce qui a été ignoré, nié ou dévalorisé. Et la douleur invisible est précisément cela, une expérience vraie et légitime, mais qui ne trouve pas d'écho dans le monde extérieur. Vous avez peut-être appris à sourire pour être accepté, à retenir vos larmes pour ne pas déranger, à taire vos propres besoins afin de préserver l'équilibre. Et chaque fois que vous faisiez cela, une part de vous s'éloignait de son centre, de votre axe le plus authentique. Le problème, c'est que le monde actuel ne regarde qu'en surface. Si vous fonctionnez, travaillez, souriez, tout semble aller. Mais ce que personne ne voit, ce sont ces nuits blanches, ces moments où vous vous êtes brisé intérieurement pour protéger les autres. Les petites morts émotionnelles que vous avez accumulées une à une, juste pour continuer à paraître fort. Jung affirmait que l'inconscient est comme un miroir silencieux.
Il reflète tout ce qui n'a pu être dit, tout ce qui a été vécu à l'intérieur sans pouvoir s'exprimer. Et tôt ou tard, cette douleur invisible finit par se manifester dans le corps, dans l'humeur, dans les relations, dans une fatigue incompréhensible, dans la perte de sens. Mais il y a une chose que personne ne vous a dite. Cette douleur que vous avez cachée au monde est perçue par votre âme et par l'univers lui-même, qui ne fonctionne pas seulement selon la logique, mais aussi selon le symbolisme. Rien de ce que vous avez vécu en silence n'a été vain. Ces fois où vous vous êtes tu pour ne pas blesser, ces moments où vous avez cédé même au bord de la rupture, ces blessures que personne n'a reconnues, mais que vous avez portées seul, nuit après nuit. Tout cela est enregistré, non sur du papier, mais sur un chemin invisible qui relie toutes choses. Jung pensait que ce chemin symbolique ne juge pas mais équilibre. Il observe, réorganise et lorsque le moment est venu, il restitue. C'est pourquoi si vous avez encore l'impression que tout ce que vous avez enduré a été inutile, que personne ne vous a jamais vraiment reconnu, que vos douleurs ont été ignorées, prenez une grande respiration. Ce qui est invisible aux yeux du monde est sacré aux yeux de l'âme. L'univers, cet espace vivant, symbolique et sensible, n'oublie pas ce que vous avez vécu en silence. Il attend simplement le moment où votre guérison sera aussi votre récompense. Nous vivons à une époque qui valorise le bruit. Celui qui crie est entendu, celui qui se fait voir est admiré, celui qui impose sa présence est applaudi. Mais il existe une force qui ne s'exprime pas ainsi. Elle agit dans le silence. Carl Jung considérait le silence non pas comme un vide, mais comme une puissance. Il disait que certains processus psychiques ne se produisent que lorsque tout se tait et que certaines vérités intérieures ne peuvent pas être exprimées. Elles doivent simplement être portées. C'est dans ce genre de silence que vous avez enduré nombre de vos plus grandes souffrances. Vous n'avez pas crié, vous n'avez pas pleuré, vous ne vous êtes pas vengé. Vous êtes resté avec la douleur au plus profond du cœur, avec la vérité coincée dans la gorge, avec l'envie de vous effacer, submergé par la responsabilité de continuer. Mais le silence qui vous habite n'est pas un espace vide, c'est un territoire sacré. C'est là que vous avez reconstruit ce que les autres avaient brisé, là où vous avez parlé à vos blessures quand personne n'écoutait, là où vous avez appris à vous protéger sans vous durcir. Jung disait que l'inconscient se révèle à travers les symboles et le silence en est l'un des plus puissants car il contient tout ce qui n'a pas été dit, mais qui, malgré tout, a façonné ce que vous êtes devenu. C'est dans le silence que l'âme commence à parler. C'est pourquoi même sans mots, vous êtes devenu de plus en plus profond, de plus en plus sensible, de plus en plus intègre. Pourtant, le monde ne comprend pas cela. Il interprète votre silence comme une faiblesse, une indifférence, une froideur. Et peut-être avez-vous été jugé pour cela, pour ne pas vous être expliqué, pour ne pas vous être défendu, pour ne pas vous être justifié. Mais il existe un type de force qui n'a pas besoin de se déclarer. Elle se manifeste dans le calme de celui qui a déjà tout vu, dans la fermeté de celui qui n'a rien à prouver, dans la dignité silencieuse de celui qui connaît sa propre valeur, même quand personne ne la reconnaît. Ce silence n'est pas une absence, c'est la maturité. C'est l'âme qui dit « Je n'ai pas besoin de gagner la guerre, j'ai simplement besoin de préserver ma paix ». Et c'est dans cet espace intérieur, silencieux et vrai, que l'univers commence à réorganiser les réponses. Pas pour vous récompenser par des applaudissements, mais pour vous redonner cohérence, harmonie et la rencontre avec ce qui a du sens. Car l'univers ne répond pas au vacarme, il répond à la vibration authentique de l'âme. Et quand cette vibration est silencieuse, intègre et constante, elle devient impossible à ignorer. Le silence que vous avez gardé a été votre force, et c'est grâce à cela que la vie commence doucement à vous restituer tout ce qui semblait perdu. Peu de choses blessent autant que de vivre avec vérité, tout en étant entouré d'injustice. Vous agissez avec honnêteté, tenez parole, donnez ce que vous pouvez, sans écraser personne. Pourtant,
Il semble que le monde sourit à ceux qui manipulent, qui font semblant. Carl Jung connaissait bien ce sentiment. Il disait qu'au début du chemin de l'individuation, la vie peut paraître cruelle, car plus vous vous alignez avec votre âme, plus vous percevez le désalignement du monde. Vous commencez à voir le faux, là où vous voyiez auparavant de la beauté, à ressentir de l'inconfort, là où il y avait du confort. Et pire encore, vous réalisez que ceux qui manipulent s'élèvent, ceux qui flattent, gagnent, ceux qui crient, dominent. Et vous qui êtes restés silencieux, qui avez gardé votre vérité, qui avez évité de blesser, continuez d'être ignorés. Mais Jung enseignait que la réalité visible n'est qu'une partie du jeu. Il existe une dynamique symbolique plus profonde, où la vie se joue selon d'autres critères. Sur le plan de l'âme, ce qui compte, ce n'est pas l'apparence, mais la cohérence, et tout ce qui est acquis en décalage avec son propre centre a un prix. À l'extérieur, le menteur peut gagner, mais à l'intérieur, il se désintègre, perd le sommeil, perd la paix, perd lui-même. Celui qui soutient la vérité même dans la douleur, la perte, l'absence d'applaudissements, gagne quelque chose que le monde ne peut lui ôter, la dignité. Et c'est justement pour cela que la vie semble injuste à court terme, car elle ne se précipite pas, elle ne répond pas à l'ego, elle répond à l'âme. Et l'âme a un tempo différent, plus lent, plus profond, plus silencieux, mais aussi infiniment plus réel. Jung disait que ce qui est vrai en nous n'a pas besoin d'exposition, il perdure, résiste, s'enracine. Alors quand tout semble injuste, quand les raccourcis des autres vous révoltent, quand la vie semble récompenser les menteurs, souvenez-vous, vous jouez un autre jeu avec d'autres règles, avec une autre âme. Et l'univers qui vous observe, même en silence, enregistre chaque geste. Pas pour vous offrir des trophées, mais pour vous rendre au bon moment ce que l'on ne récolte qu'après une semence invisible. La paix d'être entier. Parce que la plus grande justice, ce n'est pas que les autres vous reconnaissent, c'est que vous, en vous regardant, sachiez que vous avez réussi à rester pur dans un monde qui vous a donné 1000 occasions de vous salir. À la surface, le monde est bruyant, injuste et chaotique, mais derrière cette apparence se cache un ordre subtil, un mouvement silencieux qui opère en arrière-plan de l'âme. Carl Jung disait que l'inconscient a une fonction compensatoire. Cela signifie que tout ce qui est vécu de façon déséquilibrée dans la conscience, tôt ou tard, sera ajusté dans l'inconscient. La vie cherche la cohérence, même si vous ne le percevez pas. C'est pourquoi ce que vous avez supporté en silence, la douleur que personne n'a vue, les pertes que vous avez acceptées avec dignité, ne sont pas oubliées. Vous ne recevrez peut-être pas d'applaudissements, vous ne verrez peut-être pas de retour immédiat, mais l'inconscient enregistre tout. Et il ne se contente pas de garder, il compense. Lorsque vous ouvrez des blessures, l'inconscient enregistre de la compassion. Lorsque vous vous taisez par sagesse, il enregistre de la force. Lorsque vous êtes trahi et que vous ne vous vengez pas, il enregistre de l'intégrité. Et ces forces, bien que invisibles, commencent à s'accumuler en vous avec une énergie vivante, silencieuse, mais bien réelle. Une vibration qui, avec le temps, commence à façonner votre manière d'évoluer dans le monde. Jung croyait que ce cumul symbolique influence les événements futurs. Vous commencez à attirer d'autres situations, d'autres rencontres, d'autres destins. Pas parce que vous êtes meilleur au sens moral, mais parce que vous vibrez sur une autre fréquence psychique. Vous n'êtes plus le même. Vous avez été transformé par la douleur que vous avez traversée et surtout par la manière dont vous avez choisi de la traverser. La justice invisible n'a rien à voir avec la vengeance. Elle ne restitue pas de manière égale. Elle agit au niveau de la conscience. Plus vous vous alignez intérieurement, plus vous commencez à percevoir que les choses évoluent là dehors aussi. Non pas par magie, mais avec une profonde cohérence. Vous vous éloignez des personnes qui vous épuisent, vous percevez les pièges avant d'y tomber, vous trouvez des espaces où vous pouvez être vous-même sans avoir besoin de lutter pour cela.
Et tout cela est compensation. Ce n'est pas une récompense extérieure, mais un réalignement intérieur qui se reflète dans le monde. Donc, si vous avez encore le sentiment que ce que vous avez vécu a été oublié, rappelez-vous les enseignements de Jung. L'âme ne se précipite pas, elle a son propre rythme, et l'inconscient, qui a conservé tout ce que vous avez traversé avec courage, sait exactement quoi faire de cette énergie. Peut-être que l'univers ne vous punit pas, peut-être crée-t-il simplement l'espace idéal pour vous rendre avec précision tout ce que vous avez enduré en silence et avec l'âme. La réponse de la vie ne vient que rarement sous la forme que l'on attend. Elle n'arrive ni avec des applaudissements, ni avec des explications, et elle se montre presque jamais devant un public. Mais un jour, de manière discrète, presque imperceptible, vous réalisez que quelque chose a changé. Ce qui vous blessait auparavant ne vous fait plus mal. Ce qui vous tenait éveillé n'a plus le même poids, et sans que personne ne le voie, vous commencez à revenir à vous-même. Jung disait que l'âme travaille avec des symboles, et pour cette raison, la vie répond aussi de manière symbolique. Elle ne crie pas, elle chuchote. Elle n'impose pas, elle invite. Vous trouvez quelqu'un qui écoute comme personne ne l'a jamais fait. Une porte s'ouvre alors que vous aviez déjà perdu espoir. Vous vous sentez bien dans un endroit où vous vous sentiez invisible. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des réponses. L'univers vous redonne ce qui est à vous, non à travers la logique, mais à travers la cohérence symbolique. Vous avez soutenu le silence, la vie vous offre l'écoute. Vous avez choisi de ne pas blesser, la vie vous rend la paix. Vous avez traversé la douleur avec vérité. La vie vous offre des relations authentiques, des situations qui ne nécessitent pas d'efforts pour être vécues. Jung observait que, lorsque nous sommes alignés avec nous-mêmes, avec notre centre le plus profond, le monde autour commence à se réorganiser. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que notre vibration silencieuse commence à attirer ce qui résonne avec elle. La réponse de la vie, donc, cesse d'être un spectacle et devient une présence. Vous n'avez plus besoin de prouver que vous avez raison, vous n'avez plus besoin de demander de l'amour, vous n'avez pas à vous justifier car ce que vous avez dû garder en silence s'exprime maintenant dans votre présence, dans votre calme, dans votre clarté, dans votre légèreté. Et cela attire de nouveaux paysages, de nouvelles personnes, de nouvelles synchronicités. Jung appelait cela la connexion avec le processus d'individuation. C'est lorsque l'univers intérieur et extérieur cessent d'être en conflit et commencent à danser en harmonie. Vous commencez à vivre moins par réaction et plus par direction, moins par nécessité et plus par sens. C'est ça, la réponse. Ce n'est pas une récompense qui flatte l'ego, mais une harmonie qui nourrit l'âme. Et si vous avez ressenti que rien de ce qui s'est passé n'avait de valeur, observez avec attention, car la vie pourrait bien vous répondre dans le silence. Ce qu'elle redonne à ceux qui ont tenu avec intégrité n'est pas seulement du réconfort, c'est la liberté. Dès le plus jeune âge, nous apprenons à attendre la justice du monde extérieur. Nous attendons reconnaissance, réparation, équilibre. Tôt ou tard, la réalité nous déçoit, car le monde des hommes ne récompense ni ceux qui sont intègres, ni ne protège ceux qui sont sensibles, et ne comprend presque jamais ceux qui refusent de blesser. Carl Jung nous propose cependant un autre chemin. Il disait qu'il existe une justice qui n'appartient pas aux structures sociales, mais à la structure symbolique de l'âme. Cette justice ne s'inscrit pas dans les lois humaines, mais dans les mouvements profonds de la psyché. Elle ne cherche pas la punition, mais l'intégration. Elle ne corrige pas par la vengeance, mais par la cohérence. Quand vous vivez en accord avec votre vérité intérieure, même si le monde ne le remarque pas, vous commencez à devenir entier. Cette intégrité commence progressivement à rééquilibrer le chemin autour de vous. Vous cessez d'attirer ce qui blesse, car vous ne vibrez plus à la fréquence de l'auto-anéantissement. Vous arrêtez de répéter des schémas, car votre âme ne tolère plus ce qu'elle a un jour supporté en silence.
Jeux 029, c'est cela la justice, non celle qui crie dans les tribunaux, mais celle qui se produit lorsque votre énergie, votre conscience et votre essence commencent à changer ensemble. Jung comprenait que l'univers symbolique ne fonctionne pas avec des punitions ou des récompenses, mais avec la synchronicité. Vous vous alignez intérieurement et l'extérieur commence à répondre. Vous arrêtez de courir après certaines choses et celles-ci commencent à venir à vous. Vous cessez d'implorer l'amour et commencez à susciter le respect. Cette danse ne se produit pas par magie, mais par un réalignement profond. Et quand elle se produit, peu importe ce que les autres pensent, vous savez déjà ce que vous valez. Vous ressentez déjà qui vous êtes. Et cela suffit. La justice de l'âme n'est pas visible pour tous, mais elle est inébranlable pour ceux qui s'éveillent, car elle ne dépend pas de témoignages. Elle se réalise lorsque vous ressentez au fond de votre poitrine que tout ce que vous avez vécu n'a pas été vain. Que chaque larme retenue, chaque silence soutenu, chaque choix difficile qui vous a éloigné de la majorité était en réalité un vote silencieux de fidélité à votre propre âme. Et l'âme, lorsqu'elle est respectée, répond « Im ». GE 030, elle redonne la paix, elle redonne la force, elle redonne la lucidité. C'est cela la véritable justice, celle qui ne dépend pas du monde, celle qui naît de l'intérieur et qui, une fois conquise, ne peut plus jamais être ôtée. Il y a des personnes qui ont passé leur vie entière à porter des fardeaux qui n'étaient pas seulement les leurs. Elles ont pris soin de tous, protégé les fragiles, soutenu des liens brisés, et malgré cela, ont été qualifiées de froides, de distantes, de difficiles. Sous ces visages sérieux, ces corps fatigués et ces longs silences se cachent une dignité qui ne crie pas, une intégrité qui ne s'affiche pas, une force qui n'a pas besoin de scène. Carl Jung disait que le chemin de l'individuation, le processus de devenir vraiment soi-même, implique souvent de traverser des déserts. On s'éloigne de ce qui est faux, on se rapproche de ce qui fait mal, et très souvent, on avance seul, sans garantie, sans carte, sans promesse. Pourtant, il y a une chose qui demeure, le choix de ne pas se trahir. Épuisé, vous êtes resté fidèle à ce que vous ressentiez. Incompris, vous avez décidé de ne pas vous taire. Blessé, vous ne vous êtes pas transformé en ceux qui vous ont blessé. Cette dignité est l'une des expressions les plus nobles de l'âme humaine. Elle ne naît pas des applaudissements, elle naît de la traversée de ce que vous avez affronté sans témoin, des nuits où il n'y avait que vous. C'est vous et votre décision de continuer. Jung voyait cette attitude comme le signe de la maturité spirituelle. Ce n'est pas une rigidité morale, c'est une force silencieuse, une conscience tranquille, un type d'autorité intérieure que personne ne peut donner. Elle ne peut être que conquise. Et ce qui est le plus beau, c'est que cette dignité, bien que discrète, irradie. Elle se manifeste dans le regard qui accueille sans juger, dans l'écoute qui ne coupe pas la parole, dans la présence qui ne demande rien, mais soutient. Vous n'avez peut-être jamais reçu d'applaudissements pour tout ce que vous avez surmonté, mais l'univers, ce chemin symbolique qui observe sans se presser, a enregistré chaque pas, chaque renoncement, chaque silence puissant. Et c'est cela qui commence à faire vibrer votre être. Vous ne traînez plus, vous marchez avec assurance, non pas parce que tout est devenu facile, mais parce que vous ne vous êtes pas perdu. C'est la dignité silencieuse de ceux qui ne se sont pas vendus, de ceux qui ont préféré la solitude à la comédie, la vérité au confort, la cohérence aux applaudissements. C'est précisément ce genre d'âme qui transforme le monde sans avoir besoin de hausser la voix. Car là où il y a une intégrité profonde, il y a une force que le temps respecte et que l'univers, inévitablement, récompense. Beaucoup de gens passent leur vie à attendre une reconnaissance. Ils espèrent une demande de pardon, un merci sincère, un regard qui dise « J'ai vu ce que vous avez fait ». Mais ce regard se fait rare. Carl Jung comprenait que cette frustration alimentait une attente qui n'appartient pas à l'âme. Elle appartient à l'ego. L'ego a besoin d'être vu, d'être validé, d'être reconnu. Mais l'âme, elle, n'a besoin que d'une chose, la cohérence.
On peut vivre des décennies sans entendre un mot de gratitude. On peut se donner entièrement et malgré cela être mal compris. On peut faire de son mieux et pourtant se voir reprocher d'avoir fait peu. Tout cela fait mal, mais ne détruit pas si votre âme sait ce que vous avez vécu. Jung disait que lorsque l'âme a conscience de ce que vous avez accompli avec sincérité, elle l'enregistre avec clarté. Peu importe si les autres comprennent, peu importe si quelqu'un vous a pris en défense, peu importe s'il y a eu justice sociale. Ce qui compte, c'est que vous soyez resté fidèle à ce qui était juste, non pour autrui, mais pour vous-même. C'est là la différence entre reconnaissance extérieure et reconnaissance intérieure. L'une dépend des applaudissements, l'autre naît du silence. Et ce qui est magnifique, c'est qu'avec le temps, cette reconnaissance intérieure se manifeste dans votre posture, dans votre façon de marcher, dans votre manière d'écouter, dans la sérénité que vous dégagez, sans effort. Les gens ne sauront peut-être pas ce que vous avez vécu, mais ils ressentiront quelque chose en vous qu'ils ne peuvent pas expliquer. Expliquer, c'est être présent, c'est la vérité, c'est l'intégrité. Et c'est ce type de reconnaissance qui a de la valeur. Parce que les louanges s'effacent, les applaudissements s'estompent, mais la paix d'être entier, elle, perdure. Quand vous commencez à vivre selon ce que votre âme reconnaît et non plus selon ce que le monde attend, vous changez de fréquence. Vous cessez de quémander de l'affection, de chercher des explications, de courir après ceux qui ne verront jamais. Vous vous rapprochez de ce qui est vrai, de ce qui vous trouve sans effort, de ce qui reconnaît votre âme, et non votre masque. L'âme, lorsqu'elle est entendue, devient un guide, et quand elle atteste ce que vous avez vécu avec courage, elle devient aussi la source de la guérison, car il n'existe pas de remède plus puissant que la certitude silencieuse d'avoir été fidèle à vous-même, même lorsque le monde entier semblait être contre vous. Il y a quelque chose en vous que peut-être personne n'a jamais perçu, mais qui, malgré tout, continue de briller. Peut-être avez-vous traversé des douleurs impossibles à expliquer. Peut-être avez-vous perdu plus que ce que vous avez raconté. Peut-être avez-vous appris à aimer dans le silence plus que par les mots. Et peut-être, jusqu'à aujourd'hui, personne ne vous a reconnu pour cela. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous est resté ferme, même face à la déception, même face à la fatigue, même lorsque tout autour de vous semblait dénué de sens. Carl Jung nous enseignait que l'âme ne se préoccupe pas des apparences, mais de la vérité, et que l'univers répond non à ce que vous montrez, mais à ce que vous portez avec cohérence, même quand personne d'autre ne comprend. Il est possible que vous attendiez encore quelque chose, une réponse, un câlin, un soulagement. Mais la véritable transformation commence lorsque vous comprenez que rien de ce qui a été vécu avec intégrité ne se perd. Tout est enregistré, et la vie, cette intelligence symbolique qui agit dans le silence, trouvera le moment juste pour restituer, non pas comme une récompense, mais comme une révélation, avec paix, avec libération. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts supplémentaires pour prouver ce que vous ressentez. Vous n'avez pas à vous justifier auprès de ceux qui ne vous ont jamais écouté, ni à tenter de réparer ce qui n'est plus entre vos mains. La seule fidélité qui compte désormais est celle que vous avez envers votre propre âme. Et si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, partagez-la avec ceux qui vivent aussi dans le silence. Parfois, un seul mot atteint là où l'espoir est trop fatigué pour attendre. Et si vous le souhaitez, les commentaires sont ouverts pour votre histoire, non pas pour juger, mais pour simplement être présent. Ici, chaque douleur est reconnue, chaque vérité est entendue, et chaque acte de courage, même invisible, a de la valeur. Parce que l'univers n'oublie pas ce que vous avez vécu dans le silence. Il prépare simplement le moment exact où tout ce qui a été vécu avec l'âme revient, non pas avec la douleur, mais avec la lumière.